Je m'appelle Lou Bureau, je suis journaliste et réalisateur de documentaires et j'ai fait un film sur la guerre en Ukraine qui s'appelle Tranchée. Pour moi, le documentaire, c'est radicalement différent du reportage. En fait, on est forcément sur du temps long et puis on peut raconter des choses qu'on ne pourrait pas dire dans le journalisme puisqu'on n'a pas les codes, on n'a pas les limites du journalisme. On peut aussi donner une vision personnelle, un ressenti à travers le documentaire. C'est vraiment un documentaire de cinéma, donc c'est vraiment fait pour les salles. On y travaille généralement sur de longues périodes. Moi, j'ai commencé à travailler sur Tranchée et repérage en 2018. J'ai tourné en 2019-2020. Voilà, il y a eu la post-production qui a duré 1 an en 2020, en 2021 et au final il sort maintenant au cinéma en 2022. Je me suis rendu compte en me rendant sur le front, j'allais régulièrement, que la guerre dans le Donbass était en train de se transformer en une guerre de tranchées. Et nous, Français, on a un imaginaire collectif, un référentiel très fort autour des tranchées, puisqu'on a tous vu. Et dans nos livres d'histoire, voilà, les tranchées, on a vu ces images-là. Et je sais que j'avais envie, avec le noir et blanc, que le spectateur se perde un peu dans ces limbes temporelles qu'il se demande. Ces images, elles me disent quelque chose, mais dans un contexte actuel. Oui, c'était important pour moi de montrer ce film ici parce qu'on a une grosse communauté russe et ukrainienne, parce que les communautés juives en Ukraine ont aussi une histoire très lourde, une histoire très puissante. Et aujourd'hui, beaucoup d'Ukrainiens et même de Russes ont fui en fait leur pays pour venir se réfugier ici. Donc je pense que voilà, l'enjeu du conflit en Ukraine, de l'invasion en Ukraine maintenant est un enjeu qui est aussi quelque part dans la société israélienne. J'ai pu voir même en me baladant des drapeaux ukrainiens à certains rebords de fenêtres, etc. Donc quelque part ça concerne aussi maintenant les habitants d'Israël. Et puis politiquement aussi, Israël est impliqué indirectement, voilà, il y a des négociations. Donc c'est important, je pense que les gens en Israël se rendent compte aussi et comprennent un peu mieux ce conflit, cette invasion qui a eu lieu depuis 30 ans.